Saviez-vous que l'Ouzbékistan a joué un rôle crucial dans l'histoire islamique? C'est aussi là où se trouvait autrefois le quatrième plus grand lac du monde, aujourd'hui transformé en une vaste étendue de sel desséché. Bien que près de 90% de la population pratique l'islam, le pays est connu pour son niveau surprenant de tolérance, ce qui en fait une destination véritablement unique. L'Ouzbékistan se distingue également par des traditions culturelles et des coutumes sociales rarement trouvées ailleurs. Restez avec nous alors que nous explorons les merveilles fascinantes de l'Ouzbékistan, qui ne manqueront pas de vous émerveiller. L'Ouzbékistan est souvent décrit comme le pays le plus enclavé de la Terre. Niché au cœur de l'Asie centrale, il est entièrement enclavé, entouré par 5 nations. Le Kazakhstan à l'ouest et au nord, le Tadjikistan à l'est, et l'Afghanistan et le Turkménistan au sud. Sa géographie inhabituelle signifie que pour atteindre la mer la plus proche, il faut traverser les frontières d'au moins 2 autres pays, ce qui en fait l'une des rares nations doublement enclavées au monde. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que l'Ouzbékistan est le seul pays d'Asie centrale à partager des frontières avec toutes les autres nations de la région. Malgré ses environs de déserts vastes et de montagnes imposantes, c'est l'un des plus grands pays de la région. S'étendant sur un impressionnant 447 400 km², il se classe comme le 56e plus grand pays au monde et le 5e des anciennes républiques soviétiques. Après s'être détaché du contrôle soviétique en 1991, l'Ouzbékistan a connu une transformation culturelle. Pendant la période soviétique, le russe était la langue dominante et il est encore largement parlé aujourd'hui. Cependant, l'ouzbek, la langue officielle, a pris le devant de la scène. Fait intéressant, l'ouzbek appartient à la famille des langues turciques, qui inclut des langues comme l'ouïghour et le mongol, ce qui le distingue de celles parlées au Moyen-Orient. L'Ouzbékistan est une terre où les influences asiatiques et européennes se mélangent harmonieusement, créant une culture riche en coutumes uniques. Un aspect frappant est le rôle des femmes, souvent admirées pour leur beauté et leur grâce, que beaucoup attribuent à cette fusion culturelle. En ce qui concerne les salutations, l'Ouzbékistan a quelques traditions intrigantes. Par exemple, la poignée de main est réservée aux hommes, tandis que les femmes saluent les autres en plaçant leurs mains sur leur poitrine et en s'inclinant légèrement. Ces coutumes reflètent une culture qui valorise le respect et la modestie. Si vous visitez un foyer ouzbek, comprendre quelques traditions peut rendre votre expérience plus significative. Saviez-vous que les invités les plus respectés sont assis le plus loin de l'entrée? Cette pratique symbolise l'honneur et le respect. Une autre coutume importante concerne le pain, qui est profondément vénéré, et le placer sur le sol est considéré comme un mauvais augure. Le pain occupe une place spéciale dans la vie ouzbek, symbolisant l'abondance et la gratitude. La culture ouzbek est remplie de croyances et de traditions charmantes. On dit que regarder le soleil apporte de la chance, tandis que des oreilles rouges pourraient en signifier que quelqu'un parle de vous dans votre dos. Ces petits détails fascinants ajoutent à la richesse culturelle du pays. Cependant, ce qui se démarque vraiment, c'est l'hospitalité légendaire du peuple ouzbek. En Ouzbékistan, les invités sont traités avec un immense respect et sont accueillis avec une abondance de nourriture et de boissons. Refuser de la nourriture est souvent considéré comme impoli, car l'hospitalité est considérée comme sacrée. Un dicton populaire en Ouzbékistan est «Un invité est un cadeau de Dieu», soulignant l'importance de cette valeur dans la vie quotidienne. Un pilier de l'hospitalité ouzbek est la cérémonie du thé. Le thé, généralement du thé vert, est plus qu'une simple boisson, c'est un rituel social. Les invités sont censés déguster quelques tasses de thé avant de partir, car il est considéré comme impoli de décliner. Ces séances de thé incluent souvent de longues conversations amicales, favorisant des liens sociaux plus forts. Offrir des cadeaux est une autre partie intégrante de la culture ouzbek. Lors de la visite d'une maison, il est d'usage d'apporter un petit cadeau, comme des douceurs, des fruits ou même une bouteille de jus. Les cadeaux sont toujours présentés avec les 2 mains pour montrer du respect, soulignant la réflexion derrière le geste plutôt que sa valeur. Pour les grandes célébrations comme les mariages, les cadeaux sont plus extravagants, l'argent étant souvent le choix préféré. Il est courant que les invités contribuent financièrement pour aider les nouveaux mariés à commencer leur vie ensemble.
Ce mélange de traditions et de valeurs modernes définit non seulement la vie quotidienne ouzbek, mais met également en lumière le rôle unique des femmes au sein des familles et de la société. Avant de continuer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ce contenu, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et activer les notifications. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela nous aide énormément. En retour, nous promettons de continuer à vous offrir un contenu encore meilleur. D'accord? Le rôle des femmes en Ouzbékistan est à la fois captivant et multifacette, façonné par un riche mélange de traditions anciennes et de dynamiques sociales en évolution. Bien que le pays reste principalement patriarcal, les femmes sont souvent considérées comme la colonne vertébrale du foyer, occupant une place vitale dans la structure familiale. Traditionnellement, les femmes sont vues en tant comme les principales éducatrices des enfants, responsables de l'enseignement des valeurs morales et de la préservation des traditions culturelles. Lors de cérémonies importantes comme les mariages ou les événements religieux, les femmes jouent des rôles essentiels. Elles supervisent souvent les préparatifs, dirigent des rituels significatifs et participent quand même à des danses traditionnelles. Ces coutumes reflètent la profonde influence culturelle que les femmes exercent au sein de leur famille et communauté. Cependant, parallèlement à ces responsabilités, on attend des femmes qu'elles incarnent la modestie, souvent symbolisée par des vêtements traditionnels comme le paranja, et qu'elles respectent les attentes sociétales liées à la vie familiale. Dans les zones rurales, les femmes jouent un rôle significatif dans l'agriculture, travaillant côte à côte avec les hommes dans les champs. Malgré leurs contributions, ce travail acharné ne se traduit pas toujours par un accès égal aux ressources économiques ou à l'autorité décisionnelle. Dans le domaine de la religion, les femmes jouent un rôle clé dans le maintien des traditions spirituelles au sein du foyer. Elles guident souvent leur famille dans les pratiques et observances religieuses. Cependant, leur implication dans le leadership religieux public reste limitée. Cette dualité met en lumière un paradoxe. Bien que les femmes soient essentielles à la vie culturelle et religieuse à la maison, leur influence s'étend rarement au rôle de leadership public. Que pensez-vous de ce contraste en Ouzbékistan, où les femmes sont centrales à la vie familiale mais absentes du leadership public? Comment cette dynamique pourrait-elle façonner l'avenir du pays? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'Ouzbékistan, un pays souvent classé comme en développement avec une économie modeste, cache un trésor étonnant, la mine d'or de Muruntau. Cette mine colossale s'étend sur plus de 3 kilomètres de long, près de 3 kilomètres de large et plonge à près de 600 mètres de profondeur. Ce n'est pas n'importe quelle mine d'or. Muruntau est la plus grande mine d'or à ciel ouvert du monde. Située à environ 400 kilomètres à l'ouest de Tashkent, la capitale de l'Ouzbékistan, Murinto occupe une place cruciale dans l'industrie mondiale de l'or. Découverte en 1958, cette vaste mine a produit plus de 1600 tonnes métriques d'or. Chaque année, elle génère plus de 72 tonnes d'or, consolidant son rôle de pilier dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en or. Ce qui rend Murinto encore plus fascinant, c'est son extraordinaire importance géologique et historique. La mine exploite le plus grand gisement d'or épigénétique de la planète, une formation géologique rare et déroutante. Les experts théorisent que ses origines sont liées à d'anciennes déformations tectoniques et à des processus thermiques complexes, bien que beaucoup de choses à son sujet restent un mystère. Ce qui est certain, c'est que l'or ici existe dans une structure géologique exceptionnellement rare, créée par un vaste réseau de failles formant un immense système de minerais, contrairement à la plupart des régions riches en or. Murinto n'est pas une ruée vers l'or temporaire. On s'attend à ce que la mine continue de produire jusqu'au moins l'année 2032, consolidant son importance pour l'économie de l'Ouzbékistan pendant des décennies à venir. L'entreprise qui gère Murinto figure parmi les 10 plus grandes sociétés minières d'or et d'uranium au monde, soulignant encore davantage l'importance mondiale de la mine. Les mariages ouzbeks sont un mélange extraordinaire de traditions séculaires et de grandes célébrations, offrant un aperçu captivant d'une culture où les cérémonies peuvent durer plusieurs jours et sembler presque surréalistes pour les étrangers. Ces mariages attirent souvent des centaines d'invités, y compris de nombreuses personnes que le couple connaît à peine, créant une pression financière significative pour les familles.
Il n'est pas rare que certaines familles s'endettent pour s'assurer que leur mariage soit plus impressionnant que celui des autres. Dans certaines régions, malgré leur illégalité, des coutumes comme la polygamie et les mariages par procuration persistent, ajoutant de la complexité à ces événements élaborés. Une tradition clé est le Kalan Salom, où la mariée s'incline devant ses beaux-parents en signe de respect, reflétant les rôles de genre traditionnels qui restent profondément ancrés dans la société ouzbek. La volonté d'organiser le mariage le plus extravagant conduit souvent à des démonstrations spectaculaires de richesse, avec des artistes de haut niveau, des décorations ornées et suffisamment de nourriture pour nourrir une armée. L'échange de cadeaux est un autre élément central, les familles échangeant non seulement de l'argent mais aussi du bétail et des objets ménagers. La dot de la mariée, un aspect critique de la célébration, est affichée publiquement avant la cérémonie de mariage, faisant de l'événement une vitrine de prestige et de statut familial. Avant l'événement principal, des rituels pré-mariage comme le kiz oshi et la cérémonie du palov ajoutent encore plus de couches aux festivités. Chacune de ces cérémonies comporte des coutumes uniques qui varient d'une région à l'autre. En fin de compte, les mariages ouzbeks sont bien plus que l'union de deux personnes, ce sont des occasions sociales vibrantes qui renforcent les liens communautaires et honorent la famille. Cependant, leur ampleur et leur extravagance peuvent sembler écrasantes, voire excessives, pour ceux qui ne connaissent pas la culture. Bien que les mariages ouzbeks soient une célébration éblouissante de la tradition et de la fierté familiale, le passé de l'Ouzbékistan porte également un héritage plus sombre, la tragédie environnementale de la mer d'Aral. Cette catastrophe a radicalement modifié le paysage et a redéfini la vie de milliers de personnes dans la région. L'une des catastrophes environnementales les plus graves de l'histoire s'est déroulée en Ouzbékistan, et ses effets sont difficiles à comprendre. La mer d'Aral, autrefois le quatrième plus grand lac du monde, a commencé son déclin tragique dans les années 60. Qu'est-ce qui a causé cette catastrophe? L'Union soviétique a détourné les rivières Amou Daria et Sir Daria pour l'irrigation, principalement pour soutenir la culture du coton en Asie centrale, en particulier en Ouzbékistan. Ce détournement massif a laissé la mer d'Aral avec peu ou pas d'eau douce, déclenchant une chaîne de réactions dévastatrices. Au fil des ans, la mer a rétréci de plus de 90%, laissant derrière elle un paysage stérile et toxique. Les conséquences ont été catastrophiques, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les personnes qui en dépendaient. L'effondrement de l'industrie de la pêche locale, autrefois une bouée économique vitale, a laissé les communautés en lutte pour survivre. Des produits chimiques toxiques et du sel, autrefois confinés en toute sécurité dans le lit de la mer, ont été exposés et ont été transportés par des tempêtes de poussière dans toute la région. Ces tempêtes ont été liées à de graves problèmes de santé, affectant profondément la vie de la population locale. La disparition de la mer a également entraîné un déclin économique brutal, forçant de nombreux habitants à quitter leur foyer alors que les modes de vie traditionnels disparaissaient. Des communautés entières ont vu leur tissu social se désagréger presque du jour au lendemain. Malgré l'immense dévastation, des efforts ont été entrepris pour réparer une partie des dégâts. En 2005, le Kazakhstan a construit le barrage de Kokh-Aral, qui a partiellement revitalisé la section nord de la mer d'Aral. Cet effort a permis le retour des populations de poissons et une récupération progressive de l'industrie de la pêche locale. En Ouzbékistan, le gouvernement a pris des mesures pour améliorer les techniques d'irrigation et promouvoir des pratiques agricoles durables, visant à fournir de nouveaux moyens de subsistance pour ceux touchés par l'effondrement. Des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale ont également contribué à des projets de récupération. Bien que la restauration complète de la mer d'Aral reste un objectif lointain, ces efforts représentent une lueur d'espoir. La catastrophe de la mer d'Aral est souvent citée comme un exemple frappant de mauvaise gestion environnementale, mais elle sert également de puissant rappel des conséquences imprévues des interventions humaines à grande échelle. Que pensez-vous qu'il soit le plus important à apprendre de la catastrophe de la mer d'Aral? Comment cette leçon peut-elle nous guider dans la résolution des défis environnementaux actuels? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. L'Ouzbékistan est profondément ancré dans l'histoire islamique, abritant des figures clés qui ont façonné la religion.
Parmi eux se trouve Ibn Sina, également connu sous le nom d'Avicenne, qui a ouvert la voie à des algorithmes mathématiques. À Boukhara, nous trouvons le lieu de naissance de l'imam Bukhari, connu comme le leader des croyants dans la science du hadith. L'imam Naqshband, fondateur de l'ordre soufi Naqshbandi, est également né ici. Boukhara, autrefois appelée la mère de la connaissance, était un centre intellectuel vital dans le monde médiéval où l'apprentissage prospérait. Samarcande, un autre joyau de l'Ouzbékistan, abrite le complexe de Shah-i-Zinda, un site de l'âge d'or islamique qui, dit-on, abrite le tombeau d'Ibn Abbas, cousin du prophète Muhammad. La ville voisine de Termez était le lieu de naissance de l'imam At-Tirmidhi, un célèbre érudit du hadith. Ces villes étaient autrefois au cœur de la civilisation islamique en Asie centrale. Le patrimoine architectural de l'Ouzbékistan est tout aussi impressionnant. La madrasa Ulugh Beg, construite en 1417, a marqué une nouvelle ère dans l'architecture. Le complexe de mosquées, établi en 713, est l'un des plus anciens de la région. La madrasa Mir-i-Arab du XVIe siècle était une école religieuse de premier plan. L'observatoire d'Ulugh Beg était également un centre de découverte scientifique. À Tachkent, la madrasa Kokaldash, construite au XVIe siècle, a servi de centre prominent pour l'éducation islamique. Aujourd'hui, 90% de la population de l'Ouzbékistan est musulmane, avec un haut niveau de tolérance religieuse. En raison de son histoire en tant que carrefour de la route de la soie, des personnes de nombreuses confessions coexistent ici depuis des siècles, avec des mosquées et des synagogues côte à côte. Malgré son identité islamique, l'approche de l'Ouzbékistan envers la religion est unique. Bien que de nombreux Ouzbeks suivent l'éthique islamique, des pratiques quotidiennes comme la prière stricte pendant le ramadan ne sont pas toujours observées. Cet équilibre entre tradition, tolérance et modernité soulève des questions sur le rôle évolutif de la religion aujourd'hui. Alors que l'Ouzbékistan redécouvre son héritage islamique, Tachkent se transforme, mêlant sa riche histoire à une modernisation à la pointe de la technologie. Ces dernières années, Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, a connu une transformation incroyable. Depuis que le président Shavkat Mirziyoyev a pris ses fonctions en 2016, la ville s'est modernisée rapidement, avec des gratte-ciel, des quartiers des résidentiels haut de gamme et des complexes de bureaux élégants redéfinissant son horizon. L'un des aspects les plus impressionnants du développement de Tachkent est sa vaste refonte des infrastructures. De nouvelles routes, ponts et lignes de métro élargies améliorent non seulement la vie quotidienne des résidents, mais positionnent également la ville comme un carrefour vital pour le commerce et les voyages régionaux. Au-delà de ces changements physiques, le paysage économique de la ville évolue rapidement. Les investissements étrangers ont augmenté, grâce à des politiques de libéralisation économique qui ont créé un environnement accueillant pour les entreprises. Un exemple phare est le projet Tashkent City, une initiative à grande échelle visant à construire un quartier commercial conçu pour attirer à la fois des entreprises internationales et des start-up. Alors que les développements modernes fleurissent, le gouvernement priorise également la restauration de monuments historiques tels que le complexe Rast Imam et le bazar Chorsou. Ajoutant à sa vitalité culturelle, des événements comme le Festival international du film de Tashkent soulignent la présence croissante de l'Ouzbékistan dans les échanges culturels mondiaux. Un autre domaine important de progrès est le secteur technologique de Tashkent. Avec le lancement du parc IT de Tashkent, la ville émerge comme un pôle d'innovation, attirant des start-up internationales et favorisant une économie numérique florissante. L'essor de Tashkent en tant que centre technologique et commercial attire l'attention d'organisations telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et The Economist. Ces groupes considèrent en fait la modernisation de Tashkent comme un puissant symbole de la transformation économique et sociale plus large de l'Ouzbékistan. Au cœur de Samarcande, en Ouzbékistan, se trouve la majestueuse place du Régistan, un témoignage époustouflant de siècles d'histoire, de culture et de brillance architecturale. Autrefois le centre vibrant de la vie publique, du commerce et de l'éducation dans l'ancienne ville, elle continue d'enchanter les visiteurs du monde entier. Entourée de 3 madrasas monumentales, la place du Régistan présente certains des plus beaux exemples de l'architecture timouride. La madrasa Ulugh Beg, construite en 1420, a été fondée par Ulugh Beg, un célèbre souverain timouride et astronome.
Cet établissement était devenu un phare de connaissances attirant des érudits de toute la région. La madrasa Cheikh d'Or, achevée en 1619, et la madrasa Tilakari, terminée en 1660, rehaussent encore la grandeur de la place. Ces structures sont plus que des bâtiments, ce sont des chefs-d'œuvre ornés de carrelages complexes, de grands dômes et de vastes cours. Ce qui rend la place du Registan extraordinaire, c'est son mélange d'influences architecturales tirant parti des styles persans, turcs et d'Asie centrale. La symétrie parfaite de ces bâtiments et l'art remarquable de leur conception reflètent la richesse culturelle de Samarcande à l'époque timouride. La place n'était pas seulement un espace physique, mais un symbole de la vitalité intellectuelle et culturelle de son époque. Ces dernières années, sous la direction du président Shavkat Mirziyoyev, l'Ouzbékistan a investi de manière significative dans la préservation et la restauration de ce joyau historique. Après des années de négligence, d'importants travaux de restauration ont redonné à la place du Registan sa splendeur d'antan. Ces efforts ont été largement salués pour leur attention méticuleuse aux détails et leur dévouement à maintenir l'authenticité historique du site. Aujourd'hui, la place du Registan se dresse comme un fier monument du patrimoine culturel de l'Ouzbékistan et sert de principale attraction touristique, attirant des visiteurs désireux de découvrir sa beauté intemporelle et sa riche histoire. La vallée de Fergana en Ouzbékistan est une région qui ne manque jamais d'émerveiller par sa beauté naturelle, sa diversité culturelle et son importance historique. Nichée entre les imposantes montagnes Tian Shan et Pamir, cette oasis fertile est renommée pour son abondance agricole, produisant du coton, de la soie et une variété de fruits. Ces paysages verdoyants, nourris par des rivières comme le Sir Daria, offrent un contraste saisissant avec les environs secs et arides de l'Asie centrale. Cependant, l'importance de la vallée de Fergana va bien au-delà de ses ressources naturelles. Elle a servi de principal carrefour sur l'ancienne route de la soie, reliant commerçants, cultures et idées. Des villes comme Margilan, Andijan et Fergana sont riches en histoire et présentent un mélange unique de traditions ouzbèques, tadjiques et kirghizées. Ces villes ont préservé des coutumes anciennes, de la tissage de soie complexe de Margilan à un patrimoine culinaire qui reflète la diversité culturelle de la vallée. Les tissus en soie de Margilan en particulier sont mondialement réputés et témoignent du savoir-faire de la région. Géopolitiquement, la vallée de Fergana revêt une immense importance car elle se situe à la croisée de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Tadjikistan. Cette position stratégique a historiquement conduit à des tensions ethniques et frontalières. Pourtant, des initiatives récentes de coopération régionale ont surpris beaucoup en favorisant la stabilité dans un endroit autrefois considéré comme un point de conflit potentiel. La vallée devient également une destination prisée pour les touristes internationaux désireux d'explorer ces paysages à couper le souffle, ces monuments historiques et ces expériences culturelles authentiques. Alors que l'Ouzbékistan continue de développer son industrie touristique, le mélange de productivité agricole, de vitalité culturelle et d'efforts de construction de la paix de la vallée de Fergana en fait l'une des régions les plus dynamiques et fascinantes d'Asie centrale. Que pensez-vous qui rend la vallée de Fergana si unique? Est-ce sa beauté naturelle incroyable, son riche mélange culturel ou son rôle clé dans l'histoire et la construction de la paix moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de découvertes incroyables. En Ouzbékistan, le pain est bien plus qu'un simple aliment, c'est un symbole sacré profondément ancré dans la culture et les traditions spirituelles du pays. Son importance est si profonde qu'il est accompagné de coutumes et de superstitions uniques. Par exemple, le pain ne doit jamais être placé à l'envers. Cela est considéré comme hautement irrespectueux et est censé apporter la malchance au foyer. Le pain doit toujours reposer avec son côté arrondi et décoré vers le haut. Une autre tradition fascinante entoure les voyageurs. Lorsqu'une personne s'apprête à partir en voyage, elle prend une petite bouchée de pain et le morceau restant est conservé par sa famille jusqu'à son retour sain et sauf. Ce rituel transforme le pain en un symbole de protection et d'espoir pour le retour en toute sécurité du voyageur. En Ouzbékistan, le pain n'est jamais coupé avec un couteau. Au lieu de cela, il est toujours cassé à la main, une pratique qui préserve sa sainteté. Utiliser un couteau est perçu comme un acte de violence contre quelque chose qui symbolise la vie et la subsistance. Dans la région de Khorezm,
le pain joue un rôle encore plus important lors des événements de vie tels que les mariages, les naissances et les funérailles. Il n'est pas seulement servi comme aliment, mais devient une partie intégrante des rituels destinés à garantir la bonne fortune, la santé et la protection contre les esprits malins. Navrouz, la célébration du Nouvel An persan, est l'une des traditions culturelles les plus chères de l'Ouzbékistan. Observée lors de l'équinoxe de printemps, généralement entre le 20e et le 21e mars, Navrouz a des origines remontant à plus de 3000 ans à l'ère zoroastrienne. Au fil du temps, il a évolué pour devenir une fête unique, mêlant des rituels agricoles anciens, des coutumes pré-islamiques et des influences islamiques. En Ouzbékistan, Navrouz n'est pas seulement un jour, mais une saison vibrante célébrant le renouveau et la communauté. La fête réunit les familles pour des rassemblements festifs, des banquets et des événements publics qui mettent en avant des thèmes de renaissance et d'unité. Des plats spéciaux, comme le sumalak, une pâte de blé sucré, et le pilaf sont préparés, symbolisant la prospérité. Les maisons sont également soigneusement nettoyées pour signifier un nouveau départ. À travers l'Ouzbékistan, les célébrations publiques pendant Navrouz sont remplies de musique traditionnelle, de danse et de jeux, créant une atmosphère joyeuse. L'une des activités les plus palpitantes est le bouskashi, un jeu équestre traditionnel joué avec une énergie et une passion intense, attirant de grandes foules. Mais Navrouz est plus qu'une simple fête, c'est aussi un moment de réflexion. De nombreuses familles visitent les tombes de leurs ancêtres, rendant hommage et honorant leur héritage. Au-delà des célébrations, Navrouz porte un message profond d'unité. Il rassemble les divers groupes ethniques de l'Ouzbékistan, renforçant l'identité nationale et favorisant la bonne volonté entre les communautés. En construisant des ponts entre les cultures, la fête devient un symbole de tradition partagée et d'harmonie. Reconnu par l'UNESCO comme un patrimoine culturel immatériel, Navrouz continue d'inspirer et de relier les gens à travers les générations, garantissant que ses racines anciennes restent vivantes dans les temps modernes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.